Oui, merci. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi, premièrement, d'être entendu par les auditeurs qui nous suivent actuellement. Personnellement, je suis un étudiant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. On m'appelle souvent par les camarades qui me regardent actuellement Ignace Panou. En fait, ça, les noms, mais pour ne pas citer les noms, le poste nom, mais j'aimerais citer le nom complet pour que tout le monde qui me connaît puisse se référer à ces noms. En fait, c'est Panou Tibamba Ignace. C'est ça mon nom complet en fait. Oui, voilà, déjà sans plus tarder, nous passons la parole au deuxième intervenant. Si vous pouvez vous présenter. Je suis Adolphe Tchaboy Kwete, tel que les camarades m'appellent Adolphe. Et je suis également étudiant en droit de l'université de Kinshasa. Voilà, déjà sans plus tarder, puisque c'est tout le monde qui a vraiment besoin d'entendre de révélations venant de vous. Alors, nous vous posons déjà la première question. Alors, Monsieur Ignace, alors qu'est-ce qui justifie vraiment votre présence dans cette émission? Oui, merci, monsieur le journaliste. Ça, c'est une question, d'ailleurs, une question qui m'apparaît moi particulièrement importante parce qu'il fallait d'abord savoir le sujet pour lequel nous sommes venus ici. Premièrement, nous sommes venus répondre affirmatif à une demande qui nous a été donnée par vous, n'est-ce pas? Justement pour parler d'une certaine problématique qui relève sur le fait de l'état des droits. Savoir si l'état des droits se mythe ou bien c'est une réalité en fait. C'est ça la problématique sur laquelle plutôt nous sommes venus débattre aujourd'hui. Voilà, déjà sans plus tarder, si vous pouvez nous expliquer en réalité, puisque apparemment vous avez déjà piqué la curiosité de tout un chacun qui vous suit en ce net moment. Alors, qu'est-ce que vraiment il faut entendre par état des droits dont il est question? Je ne serai pas plus prolixe étant donné que nous sommes à deux. Il y a mon camarade avec qui nous sommes ici. Il va aussi essayer d'épiloguer sur cette thématique. Déjà de prime abord, étant donné qu'il y a différentes conceptions selon seulement les mêmes sujets, l'état des droits, il y a des gens qui conçoivent autrement l'état des droits. Tant que l'état des droits, c'est un état dans lequel tous sont soumis à la loi. C'est-à-dire les gouvernants, les gouvernés doivent être tous soumis à la loi. Ça, c'est une définition qui est purement juridique. C'est une définition que tout le monde doit mettre en tête. Alors, l'état des droits, à ne pas confondre l'état des droits avec l'état, des fois l'état des juges, l'état police et certains états. C'est parce que d'ailleurs, le professeur Iboula renseigne dans son cours que l'état des droits n'est pas un état de police, ou bien n'est pas un état de fait. Donc, il faut savoir comment faire un certain parfait, certain distinguo entre les deux, c'est-à-dire l'état des faits, mais également l'état des droits. Alors, la thématique sur laquelle nous sommes venus débattre ici, ça concerne plus l'état des droits. Déjà, j'ai défini ce que c'est l'état des droits. Alors, dans la République démocratique du Congo, on nous demande si d'approuver si normalement cette République est bel et bien l'état des droits. Déjà, par là, d'après les éléments constitutifs, parce que je serai plus sur le plan théorique, mais également sur le plan pratique. Sur le plan théorique, étant donné que je suis juriste, je vais plus m'arc-bouter sur ce qui est juridique. Alors, sur le plan théorique, l'état des droits, c'est l'état où tout le monde doit être soumis, tout le monde doit être soumis à la loi. Déjà, ici, vous comprendrez que la République démocratique du Congo répond à tous les critères qui font d'un état un état des droits. Parce que dans l'ordonnancement juridique, il y a certains critères qui permettent à un état d'être valablement mieux reconnu comme étant un état des droits, parmi lesquels il y a la suprématie constitutionnelle. Il y a la garantie des droits fondamentaux, la responsabilité administrative et tant d'autres, l'autre que j'ignore. Mais pour le moment, parlant d'ailleurs de la suprématie constitutionnelle, la suprématie est premièrement matérielle, mais également formelle. La suprématie formelle, vous comprendrez ensemble avec nous que, déjà parlant de la suprématie formelle, la République démocratique du Congo est dotée d'une meilleure constitution, celle d'ailleurs du 18 février 2006. C'est une constitution qui est citée parmi les meilleures constitutions du monde. D'ailleurs, si vous comprendrez très bien avec la charte africaine, mais également d'autres institutions, d'autres tests plutôt, vous verrez que les constitutions congolaises s'est référé à certains instruments internationaux. C'est par exemple le problème de la charte. Vous verrez que dans la charte, dans la déclaration plutôt de internationale des droits de l'homme, déclaration universelle, allais-je dire, c'est une déclaration dans laquelle on pouvait trouver et les devoirs garantis à l'intérieur. C'est pourquoi les constituants congolais, pertinent qu'il est, s'est référé à la déclaration universelle des droits de l'homme. Et d'ailleurs, les Français considèrent notre constitution comme étant la meilleure parmi
toutes les constitutions du monde, étant donné qu'il y a même les devoirs qui sont repris à l'intérieur de cette constitution. C'est ça, premièrement, la constitution sur le plan formel. Sur le plan matériel, c'est pourquoi d'ailleurs nous allons débattre, parce que déjà, il faut déclarer si la constitution est valablement respectée sur le plan matériel. Et sur le plan formel, vous avez compris ensemble avec nous qu'il y a toutes les garanties possibles qui nous ont permis à ce qu'on ait, n'est-ce pas, la constitution. Étant donné que c'est une loi fondamentale, et par là, pour ne pas plus prendre la parole et aussi prendre votre temps en otage, je passe la parole à la suite. Il va aussi plus s'arc-bouter sur ce sujet de la suprématie constitutionnelle, et après qu'il ait épilogué sur ça, on va maintenant poursuivre, parce que généralement j'ai parlé de 4 critères. On doit finaliser avec tous les critères, et en fait c'est ça. Passer la parole à la suite, on va... Voilà, déjà, Maître Adolphe, nous sommes avec vous. Quel est votre rapport? Voilà, monsieur les journalistes. Déjà, personnellement, je suis convaincu que la définition venait de donner mon ami, l'excellent confrère ici, de l'état de droit. C'est une définition complète et vraie. Dans la mesure où c'est une définition qui est donnée non seulement par la doctrine, mais aussi et surtout une définition qui est retenue partout d'un état de droit. Déjà, s'il faut impacter quelque chose sur les sujets sur lesquels nous sommes venus parler, il faut un peu enlever un peu ce genre de malentendus qu'a l'opinion à des fois publique sur la conception d'un état de droit. Un état de droit répond d'abord à 4 critères. Premièrement, la soumission de tous à la loi. La soumission de tous à la loi. Donc, et le gouverneur et le gouvernant doivent être tous soumis à la loi. Non seulement la soumission de tous à la loi, nous avons également la garantie des droits fondamentaux. Donc, on doit, de prime abord, avant toute chose, respecter les droits fondamentaux des individus, qui entrent même dans un élément qui constitue un État, qui est la population. Parce qu'on ne peut pas, en réalité, parler d'un État sans qu'il y ait la population. Troisièmement, nous avons la responsabilité administrative. Ce qui renvoie justement le fait pour l'État de répondre aux actes que commettent normalement les administrateurs dans le cadre de leur service par rapport aux particuliers. Et enfin, l'élément majeur, c'est la suprématie formelle et matérielle de la Constitution. Je voudrais ici, présentement, m'arc-bouter surtout sur le respect des droits fondamentaux. D'où la nécessité de parler sur la protection de ces droits. Oui, il est connu de tous, de façon claire. Ce n'est pas un figurique, puisque tout le monde retient déjà cela. Ce n'est pas un bifurqué, mais c'est énoncé de façon très claire dans nos textes qui nous régissent. Dans la Constitution du 18 février 2006 de la République démocratique du Congo, telle qu'elle est complétée et modifiée à ce jour par la loi de 2011,